de 4 minutes. Monsieur le Premier ministre, tous ceux qui vous connaissent sont unanimes à reconnaître vos qualités d'intellectuel de haut lignage, d'économiste de renom, d'experts connus et reconnus dans les technologies de l'information et de la communication, de gestionnaires vertueux, pétris de bonne gouvernance, de transparence, de rigueur, d'esprit de méthode et de localisation et de sens élevé des responsabilités. Ils reconnaissent tous votre attachement à la culture de la concertation, à l'esprit d'équipe, à l'éthique de l'ouverture, du dialogue et de la paix, pour rechercher toujours les consensus les plus forts et les plus larges afin de tenir compte du plus grand nombre possible d'avis. Et c'est pourquoi je serai heureux que le gouvernement ne ferme pas la porte sur le meeting qui est programmé par l'opposition. Votre parcours à travers les institutions internationales a administré la preuve de votre compétence, de votre loyauté, de votre sens de la chose publique et de votre fidélité pertinente aux engagements souscrits. N'êtes-vous pas l'héritier d'une famille de grands commis qui a donné à la République des ancêtres qui ont participé à toutes les luttes pour l'indépendance du Sénégal, la défense de la patrie et la dignité de l'homme noir, de Ngolngol à Dekhlé, sans compter le sentier dans lequel votre père et votre oncle ont ouvert des sillons que l'histoire retiendra comme des moments inoubliables dans la saga de notre vieille nation. Votre oncle, Maître Doudou Thiam, homme de refus et de dignité et de courage, a été l'homme de vision dont la sagacité a permis la légalité de l'opération Gabou. Votre ingénierie juridique et son expertise diplomatique ont permis à notre pays de sortir satisfait du litige frontalier qui l'opposait à un pays voisin pour la délimitation de leur frontière maritime. Vous avez donc un legs précieux à gérer. En écoutant votre déclaration de politique générale, j'ai eu le sentiment que vous avez assimilé cet héritage à travers les axes que vous avez déclinés, en proclamant votre volonté de servir le peuple, en proclamant votre volonté de le servir, en veillant sur ses intérêts, en s'attelant à la satisfaction de ses aspirations, en réalisant ses attentes les plus fortes, en combattant l'injustice, en protégeant les faibles et en promouvant la discipline et le travail. J'ai également été très heureux de constater que le diagnostic que vous avez fait de notre économie a été un diagnostic sans complaisance. Croissance insuffisante, tissu économique non insuffisamment diversifié, le poids du secteur informel un peu trop fort, la faiblesse de l'épargne, le coût de l'énergie, face aux impératifs d'un monde en perpétuelle évolution. Ces idées s'incarnent à travers la bourse de sécurité familiale, la couverture maladie universelle, la mise en œuvre des conclusions des assises de l'éducation, l'application des recommandations issues des concertations nationales sur l'enseignement supérieur, le pari sur l'autosuffisance alimentaire en riz à l'horizon 2017, pari sur lequel on peut d'autant plus fonder d'espoir, qui repose entre les mains d'un expert hors pair, considéré par toute la communauté des spécialistes et des scientifiques comme un maître à la science sûre et à la démarche assurée. Le chef de l'État, en vous choisissant, a mis l'homme qu'il fallait à la place qu'il fallait, et c'est pourquoi je vous dis bonne chance et que Dieu vous garde et vous inspire.